Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvel achat manga. Donc, cette semaine, ça fait beaucoup moins de manga, mais en fait, ça va durer tout aussi longtemps, tout simplement parce qu'il y a plein de séries différentes. Et du coup, j'ai 15 mangas à vous présenter. Mon Insta, aussi en description avec ma boîte mail pour que vous puissiez m'envoyer vos manga decks. Et on commence sans plus tarder avec un manga aux éditions K-Books. C'est un webtoon. C'est tout simplement Solo Leveling, le tome 2 que j'attendais avec impatience. Je l'ai acheté quasi directement, je l'ai lu absolument directement. Hop, je vous montre juste quelques petites images. Voilà, vous pouvez voir, je vous montre pas en pause, mais un peu vite fait. C'est coloré, c'est agréable à lire, c'est toujours aussi captivant, c'est vraiment... Pouah, masterclass, Solo Leveling, j'adore. Après Solo Leveling, on va passer à un manga aux éditions Noévé Graphics. Noévé Graphics, c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément. J'adore leur travail, les couvertures qu'ils peuvent faire, c'est juste la texture, le graphisme est juste magnifique. Et là, on va parler d'une œuvre que j'ai commencé à regarder en animé, que je suivais, et qui est sortie quasi en même temps, donc j'ai décidé de le prendre. On a tout simplement... Arrête de me chauffer, Nagatoro de Nanashi. Donc là, j'ai le tome 1 et j'ai aussi le tome 2. Et les tomes 2, j'ai pris l'édition Deluxe. Ce qui fait que j'ai le mini artbook. Donc il n'est pas très épais, mais il est bien fourni. Il y a quelques petites histoires et il y a des petites images. Pour les petites images, je vais essayer de vous en trouver une qui n'est pas trop échue. Il faut savoir que les illustrations de ce tome-là, c'est pas l'auteur qui les a fait. C'est d'autres auteurs qui ont décidé du coup de dessiner la perso principale pour l'auteur. Bon, je vais vous montrer cette double page, voilà. Donc c'est très appréciable à lire, franchement je trouve ça super agréable et c'est toujours autant hilarant. L'animé est aussi juste génial, donc foncez, il est disponible sur ADN et je sais pas sur quelle autre plateforme, mais bon, vous pouvez le trouver assez facilement. Après ce manga... assez hilarant, on passe à un autre manga qui est plutôt pas mal dans ce côté-là et qui a aussi un côté gros badass. On a une œuvre de One et de Yusuke Murata aux éditions Kurokawa. Il s'agit tout simplement de One Punch Man, le tome 12 à 14. Donc là, pas de surprise, ça va être génial. J'attends d'avoir quelques tomes pour pouvoir me faire le marathon sur du coup la saison 2, donc c'est du tome 8 à 17 ou 18, quelque chose comme ça, donc je vais pas tarder à pouvoir commencer. On passe chez Pika Édition avec une nouvelle licence qui vient tout juste de sortir chez eux. C'est un manga de Aidalro, et il s'agit tout simplement de Twilight Bond Hanako-kun, donc les deux premiers tomes. Donc je vous mets un petit résumé juste là, je suis obligé de pencher par rapport à la lumière, sinon vous n'allez pas voir. Mais Twilight Bond Hanako-kun, j'ai été vraiment agréablement surpris par la lecture et j'ai plutôt bien aimé. Donc du coup, vu que j'ai acheté les deux premiers tomes, j'ai eu le petit présentoir qu'on peut voir juste ici. Le petit présentoir de Twilight Bond Hanako-kun. C'est juste génial de faire ça un peu en offre découverte du coup à la sortie des mangas. Je me suis ensuite pris les Goblin Slayer parce qu'il faut que je continue tout simplement la série. Donc le tome 6 de la série principale et le tome 1 de Brand New Day qui sera un spin-off complet en 2 tomes. Donc oui, j'ai toujours pas commencé Year One, mais du coup je complète un petit peu avec le tome 6, j'ai toujours pas eu le tome 5, donc c'est aux éditions Kurokawa avec au scénario Kumo Kagiyu, au manga Kosuke Kurose, et ça fait très plaisir. Maintenant on va partir sur un petit peu d'occasion. Faut savoir que chez le libraire d'occasion où je vais, généralement je trouve pas grand chose. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter. Et finalement, il y avait des trucs géniaux. Il y avait du Beck, il y avait du tome 19, des trucs comme ça. Malheureusement, je les ai déjà, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai trouvé le tome 12 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi aux éditions Kiun. Donc, état vraiment nickel. Je me suis aussi trouvé un manga sorti au début du mois de juin. Donc finalement, je l'ai trouvé même pas un mois après sa sortie en occasion. Et c'est tout simplement ce qu'il fasse aux éditions H2T de Ashin. Donc Ashin étant un auteur français qui a d'ailleurs fait des dédicaces au début du mois. Dommage, ce n'était pas dans ma ville, sinon j'y serais allé directement. Et il faut savoir que son tome 1, je l'avais aussi trouvé d'occasion.
Donc finalement, bah c'est plutôt sympa. Après par contre j'ai découvert plus tard que sur le tome 1, derrière la jaquette, la première page de couverture était carrément déchirée. Enfin bon, c'est derrière, ça dérange pas trop, mais j'avoue que j'avais un peu le seum. Mais là, ce qu'il fasse, là, j'ai bien vérifié, il est en état nickel, en plus c'est toujours brillant, wow, j'adore cette édition, elle est vraiment belle. Et du coup, ça serait une série complète en 3 tomes. Dernier manga d'occasion que j'ai trouvé chez le libraire auquel je suis allé, c'est un one-shot. Un one-shot horrifique des éditions Kiun, et il s'agit tout simplement de Hide Out. C'est un manga de 2011, et dans le style horrifique, franchement, juste super plaisant. Donc je vais mettre une petite planche si jamais vous ne voulez pas la voir, parce que c'est un petit peu bizarre, enfin glauque, pas très beau à voir. Vous avancez, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer une petite planche. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du sombre. Donc comme on peut le voir, on est vraiment sur de l'univers très très sombre. C'est pas la pire planche que j'ai mis parce qu'il y avait un peu plus atroce, mais bon, on est quand même dans une vidéo où un petit peu tout public, donc on va éviter de trop choquer les gens. Mais si jamais vous avez une âme un petit peu sensible, évitez quand même de lire ce manga-là. Je vais vous mettre le petit résumé. Pour le coup, je l'ai vraiment dévoré comme œuvre, et c'est donc de Masasumi Kakizaki. Et apparemment cet auteur a fait d'autres mangas plutôt sympas, donc du coup je vais me renseigner sur cet auteur, et puis je pense que je vais en acheter d'autres pour, pourquoi pas, avoir son full set. Mais Hideout, un one-shot vraiment horrifique, très sympa. Et faut savoir que la couverture, la jaquette, elle est un petit peu étrange niveau carton, enfin c'est assez spécial. Mais la texture est vraiment agréable, ça change des jaquettes classiques. Moi j'aime beaucoup. On retourne sur du neuf avec des nouveautés. Donc oui, au moment où je tourne la vidéo, c'est des nouveautés parce qu'on est le 10 juillet. Et on a tout d'abord Swine Spider So What, donc qui est sorti il y a seulement quelques jours. Et là, pour le coup, c'est le tome 6, et c'est juste génial. Je suis en train de le lire actuellement. Franchement, la fin du tome 5, elle m'a hypé de ouf. Mais là, le début du tome 6, wow, c'est juste génial. On a donc au manga Asahiro Kakashi, à l'œuvre originale Okina Baba et au caractère design Tsukasa Kiryu. Et c'est donc aux éditions Pika. Et après ça, une autre nouveauté, je sais plus quand précisément elle est sortie, c'est Power Gamer Adventure, le tome 2. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je l'ai vu et je l'ai pris directement. Même si j'allais pas forcément le prendre en J1, je l'ai vu, je me suis dit tiens on va le prendre, ça fera toujours ça de plus, et du coup ça de moins à acheter. Mais après c'est une lecture clairement chill qui est vraiment sympa, donc j'ai hâte de le lire, je pense que je vais le lire cet après-midi. Donc c'est aux éditions Nobinomi de Kazuyoshi Seto. Et on va donc finir la vidéo sur ce tome. Donc c'est très coloré, c'est très agréable à regarder. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter, ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, salut à tous, c'était Timan Manga.